À l'eau de givre, serment en orbite. Les observatoires ne dorment pas, ils changent de souffle. Quand la dernière voiture s'éteint sur le parking et que la route en lacet avale ses phares comme une bête repue, la coupole bascule dans une autre langue. Le jour parle en visite guidée, en doit poser trop près de la vitre, en pas de flash prononcé comme une supplication. La nuit parle en moteur d'ascension droit, en pas de vie céleste, en respiration de cryo-refroidisseur qui donnent aux étoiles une température de secret. Si vous n'avez jamais poussé la trappe d'un dôme à 2 heures. Je m'appelle Anaïs, astronome résidente de l'Observatoire de Saint-Roch, 1900 mètres d'altitude, un télescope de 2,50 m qui croit à la précision comme d'autres croient aux prières, 3 instruments que je borde chaque soir comme des enfants spectraux, caméra grand champ, et un photomètre qui vieillit à rebours lorsque le givre se tient tranquille. À ma ceinture, un badge qui sait convaincre les portes qui préfèrent les chiffres, un pointeur laser que je n'utilise plus pour ne pas réveiller le ciel, et un marqueur argent avec Marc mon mari, alors écrivait sur le ciel comme on écrit sur une peau qui ne vous a pas donné la permission, avec talent et impudeur douce. Chroniqueur science pour des magazines qui aiment les métaphores polies, il savait filmer les instruments comme on filme des épaules au ralenti. Au poignet gauche, il portait un bracelet de cuir tressé, trop fin pour un alpin, assez tendre pour mes dents. Les mercredis, quand nos orbites acceptaient de cesser leur inertie, il montait jusqu'à la coupole avec un thermo qui prétendait au café, il glisse. Le premier s'y n'a pas crié, il a changé de température. À 01H03, le journal d'événements a noté Hatchhold 3S No Badge pour la porte latérale de service. À 01H06, la caméra dômée a clignoté bouffée blanche, puis s'est souvenu de son sérieux comme un œil trop près d'un miroir. À 01H10, le frigo réservé aux visiteurs institutionnels a perdu de petites bouteilles de champagne. Dans la poubelle, un bouchon de soda neuf respirait comme une excuse. À 0. 2 nuits plus tard, la même minute m'a posé une main de givre à la nuque. Hold 4S. La sonde de température Nasmith B a cligné d'un degré sans commande. Sur le tapis antistatique de la passerelle, un sequin s'était fiché, étoile tombée du mauvais ciel. Les paillettes ne travaillent pas ici. Nos poules sont laines, nos doudounes connaissent la modestie, et la seule chose qui brille volontairement est Arcturus. Je ne suis pas flic, je suis sacristine d'un sanctuaire où la lumière a besoin d'être tenue, mais je crois aux traces. Dans un tiroir, nous gardons une lampe UV pour trahir les traces de graisse sur l'optique. Cette nuit-là, je l'ai poussée au-delà des consignes. 3 baisers invisibles là où une faute pose la main, une virgule sous la barre anti-panique de la porte latérale, un trait fin au dos de la télécommande qui commande l'ouverture du dôme, exactement où un pouce imprudent cherche la force, une caresse sous le boîtier de l'interrupteur. Marc est venu plus tard, bouche cambrée, sourire qui n'avait pas eu le temps de demander l'autorisation. Il a bu dans ma tasse et brun plus que bon, et a posé sa paume sur mon sternum comme on vérifie au dos de la main la douceur d'un miroir illuminé. Ta coupole flirte, et il a dit au dôme, pas à moi. En elle rêve, j'ai dit. Je lui écris des checklists jusqu'à ce qu'elle cède. Ma main a trouvé le côté de sa gorge bonjour, pas preuve. Ses épaules ont accepté de croire. Puis il a dit, on devrait la voir. La conversation, j'ai traduit. Nommer la bête n'émousse pas ses dents, mais empêche de lui prêter les miennes. Ouverte, il a posé le mot entre nous comme on pose un oculaire trop lourd. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie. On prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière. Et Saint-Roch, ses yeux ont embrassé les anneaux, les consoles, l'odeur du froid, un reste sacré. J'ai tenté une liturgie sur mon rôle de gardienne d'ascension droite, sa bouche a éteint ma blague avec une gentillesse que j'ai laissé passer. Nous avons signé sur peau. Le matin m'a rendu mon fil, tassé en boucle morte contre l'alu du seuil. Sous Uve, mes 3 baisers luisaient à hauteur d'un corps qui se croit invisible. Au fond d'une goulotte, coin d'un rack réseau, dormait un embout d'écouteur transparent,
petite trahison qui aime le silence. Marc discipline ses cheveux avec des pinces mates, les fils clairs appartiennent aux gens qui veulent s'entendre quand ils mentent. Son nom à elle arriva comme un générique, Nova Lune, animatrice d'une chaîne où l'on prononce spectre comme secret, poignée de main qui exige, basket qui écrivent créatif sur le lino antistatique. La nuit rend les étoiles sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux mesurèrent la distance entre la porte de service, la commande du dôme et la passerelle comme on lit une carte avec des raccourcis qu'on n'a pas gagnés. J'ai chez nous, la bouilloire chanta son entêtement, Marc étala ses doigts sur la table comme une orbite sous contrainte. J'ai utilisé le mot, dit-il, pas de pardon, je n'aurais pas dû l'amener dans tes murs, je ne le referai pas, pas ici. Et quelle heure, ai-je demandé, femme de Log qui tente de blanchir un cœur avec des horaires. Ce n'est pas l'heure qui nettoie, dit-il. Sa précision m'a blessé et tenu dans le même mouvement. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, j'ai rangé la lampe UV. Nova glissait, filmait, souriait au noir, disparaissait. La coupole respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait. Puis Jody s'est souvenu qu'il avait été inventé pour nous faire trébucher. 01H03, Hold 5S, 01H06, Bouffée blanche, 01H10, Flûte encore mène sur l'évier, sur Daumet une silhouette s'est penchée pour refaire un lacet avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité pour prononcer un sermon. J'ai poussé le dôme de 15 degrés, calé le télescope au zénith, et j'ai dit à ma colère de s'asseoir comme à un chien recueilli. Elle a obéi à moitié, c'était déjà beaucoup. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Marc a pris un 2 pièces au village en contrebas, au-dessus d'une boulangerie qui change la météo à l'aube. Il a emporté la bouilloire qui chantait juste. Il m'a laissé notre mug fêlé, une écharpe qui sentait la montagne, la clé du local fibre. Déteste-moi propre, il a dit. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, ai-je dit, et j'ai rangé ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail m'a reprise avec du scotch, des procédures, et cette lenteur volontaire qui sauve les vers. J'ai consolé un stagiaire qui croyait avoir tué une étoile en saturant le capteur, elle n'avait été qu'aveuglée. Je lui ai appris la vitesse qui répare lente. J'ai rassuré une prof venue à l'aube avec ses élèves, tremblantes de leur fatigue et de sa fierté. Un instrument a toussé puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné. Il est arrivé à 02H41 avec une caisse Pelican et une odeur de métal propre. Élie optomécanicien sous-traitant, l'homme qui parle aux montures comme d'autres aux chevaux. Il sentait l'aluminium sage, la craie sèche et une fatigue loyale. Sur son majeur gauche une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un miroir impatient. Il posa l'oreille contre la couronne d'entraînement, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, et souffla « Respecte, pas force ». La monture lui répondit. « Tout ce qui vaut qu'on le garde », ai-je dit en tenant la lampe là où le métal écoute mieux. Quand je lui ai passé la clé à laine, nos doigts se sont heurtés. L'électricité a pris la route prévue. Notre premier baiser a eu lieu au pied du télescope, dans la lueur rouge, là où la nuit prête au pot des contours exacts. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection thermique, ça c'est vrai, laissant les LED des interfaces jouer aux constellations. Élie posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta T à travers un pôle. Je glissai ma bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, petit territoire où le souffle décide sa langue, et le télescope garda la verticale pendant que. Avec Élie, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui simule l'urgence. Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré,
store baissé graphe au repos dôme qui respire et trace de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une monture apaisée à une étoile qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient un schéma qui n'oublie pas d'être vivant. Nous avons écrit des r. Si vous êtes venu chercher une vengeance habillée de vertu, je vous ferai éteindre votre lampe. J'aurais pu imprimer des logs entourés des virgules, brandir la mène comme une bannière, et déposer tout cela sur un bureau de direction qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Nova la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Marc qu'il apprenne la mémoire du dôme comme je la signe chaque nuit. Mais un observatoire est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. L'étudiant qui mesure son premier transit a besoin. Marc et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé son papier sur notre nuit ouverte parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic qui insiste à sa fenêtre. Je réponds avec une capture du monitoring. Température stabilisée, courbe sage, ciel descend. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai calmé d'une main et d'un sourire, un visiteur prêt à confondre toucher et aimer. Les lettres sont entrées sans mordre. Nova flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux du noir comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près de l'ascenseur de service. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui fonctionne mieux à l'écran qu'en vrai. La nuit rend les étoiles sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit. Ce qu'on fait aux instruments, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Une classe a retenu son souffle devant une nébuleuse et l'a rendu plus lentement, j'ai laissé faire. Un renard est apparu sur la terrasse, a regardé le ciel comme s'il lui appartenait, je lui ai cédé la minute. Un ventilateur a hésité, puis s'est souvenu de sa tâche. La montagne a pardonné ce qu'elle pouvait. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia d'Élie repose lourd sur ma cuisse comme une virgule exactement où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la lampe UV a retrouvé son tiroir, la Fondation a organisé Nuit aux Zénith, gala où l'on baptise la générosité dans des flûtes trop fines. J'ai porté du noir, le noir pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La responsable des mécènes m'a demandé sans dire Élie s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Marc est passé, bracelet qui connaîtra toujours mes dents. Sois bonne, il a dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les observatoires ne font pas la morale. Ils font des dômes, des suivis sidéraux, des procédures et 1000 petits gestes conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fragiles. À la nouvelle astronome qui glissera sa tête dans mon bureau, yeux trop grands, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la feuille de route, je dirai ce que je me dis quand le ciel m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas aux étoiles de porter ta rancune, garde. Avant l'aube, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde de la passerelle, vieille amie. Tout vert, je dis aux consoles, façon différente de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites ailes délivrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un seul clic, et j'ouvre la trappe. Parfois Élie est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur de métal sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne.
Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ce dôme pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H03,